Le thème de la journée, c'est fatigué mais poursuivant toujours. Alors ce matin, laissez Dieu vous restaurer. Tout au long de la journée, laissez Dieu vous relever. Laissez Dieu affermir vos pas. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Et que le peuple de Dieu tape des mains pour le Seigneur. Et on reprend. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et venons dans ses parvis à genoux devant lui. Venons dans ses parvis à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Et attention, on se prépare à crier, yeah, yeah. Il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, yeah, yeah. Je veux vous entendre. Yeah, 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 tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai. Encore une fois. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux. Louons le roi des cieux. Que la
la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent des cris de joie. Hey! Acclamons notre Dieu. Hosanna, un chant s'élève. Hosanna, un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. On peut toujours taper des mains pour acclamer notre Dieu. Ce sont des merveilleux instruments que Dieu nous a donnés. Ce sont nos mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, on le reprend, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît en ce lieu. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs ce matin, ô Père. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et chantons Hosanna,
Hosanna, Hosanna. nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh Alors Jésus. chantons Hosanna ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je veux échanger toutes mes peines. Ce matin, je veux échanger toutes mes faiblesses. Et je veux tout abandonner pour la gloire du Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen à ça? Est-ce que vous voulez ce matin voir la gloire de Dieu rayonner dans vos vies? Alors, hommes de Dieu, levez-vous, adorez votre Dieu, chantez votre Dieu. Croyez au Seigneur et vous verrez le Seigneur faire des miracles dans vos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Ce matin, j'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Alors je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. J'échange toutes mes peines. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour
pour la joie du Seigneur. Alors ce matin, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. On ne peut m'écraser. On ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter. On ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies. Sa joie remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. J'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses. J'échange mes faiblesses. Je laisse tomber ma douleur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Et nous disons tous ensemble, oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je veux vous entendre dire oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je veux vous entendre crier, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Une dernière fois, je dis oui Dieu. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Et maintenant que nous avons dit oui à Dieu, laissons le Seigneur ouvrir les yeux de notre cœur. Je veux croire que le Seigneur a une destinée pour chacun d'entre nous. Et en ce matin, il vous appartient d'ouvrir vos cœurs et de recevoir ce que Dieu a prévu pour vos vies. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur.
Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Alors ouvre les yeux de mon cœur en ce matin, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, ô roi, au milieu de nous. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je veux
entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et te louer, oh Dieu. Je veux entrer dans tes parvis, oh roi. Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et te louer, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Ô permets-moi de voir ta face, façonne-moi, Dieu par ta grâce. Je veux vivre pour toi toute ma vie et te servir, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Oh, majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons eu ce merveilleux privilège de pouvoir nous tenir devant le Seigneur et comme des gens qui aiment Dieu, comme des hommes qui ont une histoire avec Dieu et qui veulent que cette histoire continue. Nous lui avons dit bien des choses ce matin. Et des choses agréables. Et j'ai beaucoup apprécié ce refrain qui nous dit « Majesté, Majesté ». On lui dit « Oui, je te donne tout, Seigneur. Je mets toutes choses dans ta main. » Et dans le temps maintenant qui va suivre, nous voulons donner quelque part place à la parole de Dieu dans nos cœurs. Lorsque l'invitation nous a été adressée, le sujet de cette matinée ne décroche pas de ton objectif. C'est cela qui
est le sujet de notre matinée. Ne décroche pas de notre objectif. Et je voudrais ce matin m'en servir pour que nous puissions ensemble regarder une nouvelle fois devant nous et regarder devant nous de la bonne manière. Chers frères, hommes d'église, quel que soit le rang que vous avez dans l'église, quelle que soit la place que vous tenez dans l'église, l'église a une histoire qui souvent est vécue au travers de la vôtre. C'est ainsi que ce matin, nous pourrions dire, beaucoup de projets restent inachevés. Vous faites des projets pour Dieu. Vous vous êtes levé avec un objectif, avec une ambition, avec le désir d'un service, d'accomplir quelque chose. Mais voici pour X raisons. Ce matin, vous êtes quelque part où votre projet est en panne. Vous êtes quelque part où après des mois, après des années, votre projet est inachevé, bien qu'il avait bien commencé. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais vous aider à comprendre comment vous pouvez remettre en marche votre projet. Nous pourrions parler également ce matin d'objectifs qui n'ont pas été atteints et qui ont laissé les cœurs dans le découragement, qui ont laissé de l'amertume dans les vies. Nous pourrions également parler de vocation, comme envie de dire cela comme cela ce matin, de vocations qui sont en panne. Il y a eu bien une vocation, mais quelque chose est venu. Et la vocation est en panne. Et depuis, vous êtes stationné sur le bas-côté de la route ou alors vous êtes au garage. Et le véhicule de la vocation en vous ne fonctionne plus. Il n'y a donc plus de démarrage. Parce qu'un jour, vous avez décroché. Parce qu'un jour, vous vous êtes arrêté. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Rassurez-vous, il y a moyen de réparer le véhicule. Il y a moyen de remettre le véhicule en état. Ce sont des choses qui sont arrivées avant vous. Ce sont des choses qui ont failli arriver avant vous. Lorsque nous jetons un regard sur les Saintes Écritures, cela a failli arriver pour des disciples que nous connaissons et nous connaissons plus globalement sous le nom les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez de ces hommes qui étaient enthousiastes? Vous vous souvenez de ces hommes qui avaient tout quitté et qui étaient avec Jésus jour et nuit? Vous vous souvenez de ces hommes qui ne voyaient leur vie qu'à la suite de Jésus? Et pourtant, une fois que Jésus mourra, la Bible nous dit, il s'éloignait de Jérusalem dans une tristesse indescriptible. Il s'éloignait de Jérusalem le cœur lourd. Il s'éloignait de Jérusalem avec une quantité d'interrogations au fond de leur cœur. Leur véhicule de vocation était tombé en panne. Le projet qu'ils avaient avait brusquement rencontré un obstacle qu'ils n'avaient pas su dépasser. Et cela durera jusqu'à ce que le Seigneur se révélât à eux.
Et quand Christ se révéla à eux, alors il y eut comme à nouveau une flamme qui s'est rallumée. Et je voudrais qu'il y ait une révélation de Dieu pour vous ce matin. Je suis très conscient que ce n'est pas quelque chose d'humain qu'il vous faut. Il vous faut une parole de Dieu. Rappelez-vous de Pierre et de ses associés. Dans les mêmes circonstances, Jésus est mort. Ils ne comprennent plus rien, mais il est mort. Il nous avait dit que nous bâtirions un royaume et il est mort. Lui qui avait fermé son entreprise, il a de nouveau ouvert son entreprise, il a pris ses associés, ils sont repartis à la pêche. Ils avaient oublié, ils avaient laissé le projet. Dans ces conditions, resterait inachevé. L'objectif serait non atteint. La vocation serait en panne. Et ils sont allés à la pêche. Quant au matin, quand ils entrent, il y a quelqu'un sur le rivage qui leur dit, « Enfants, vous n'avez rien à manger. » Quand il leur dit comment pêcher, alors Pierre reconnut le Seigneur. Une révélation fera qu'il se remettra en marche. Une nouvelle révélation du Seigneur. Lui qui pensait le Seigneur incapable parce qu'on l'avait tué, parce qu'on l'avait mis à mort, voilà, il retrouve le Seigneur qu'il connaissait. Celui qui dit au vent silence, celui qui pouvait lui dire marche sur les eaux. Il le découvre à nouveau. Il dit mais c'est le Seigneur. Et tout de suite il court. Il laisse toutes ces choses. Il remet en route sa vie et sa vocation avec le Seigneur. Tu as besoin de le redécouvrir ce matin. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, celui qui aujourd'hui encore ne déçoit pas. Il suffit que tu comprennes ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas compris pourquoi, comment il avait pu être mis à mort. Ils l'avaient vu mourir, mais ils n'avaient rien compris de la chose. Tu as besoin de comprendre pour te remettre en marche. Et c'est pourquoi alors ce matin, j'aimerais pendant quelques moments donner corps et vie à une parole des Saintes Écritures et je voudrais lire avec toi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, et nous lirons au chapitre 16, 1 Corinthiens, le chapitre 16, et nous lisons au verset 8. Ça y est pour tout le monde? Alors lisons ensemble. Je demeurerai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte, toute grande, prometteuse, et les adversaires sont nombreux. Amen. Voilà ce que disait et ce qu'a déclaré l'apôtre Paul. Il dit à ses collaborateurs, il dit à l'Église, il leur dit, je demeurerai. Il parle là de ce qu'il va faire. Il ne parle pas de choses passées,
mais il parle de ce qui est devant lui. Et il leur dit, je demeurerai néanmoins à Éphèse, qui était la grande capitale commerciale de l'époque, une grande capitale culturelle, qui était un lieu de croisement et de froissement, un lieu qui était sous la domination spirituelle de la déesse Diane. Mais voici qu'il plut à Dieu alors de visiter Éphèse. Il plut au Seigneur qu'Éphèse, comme tous les autres, reçoivent la révélation de qui est le Sauveur. Il plut à Dieu que ceux qui habitent Éphèse, aussi ignorants qu'ils soient, de découvrir que Dieu a un projet pour chacun d'eux. Alors il mit une pensée, une vision, comme un appel spécial pour Éphèse dans le cœur de Paul. Et c'est ce que Paul exprime. Il leur dit, car une porte s'est ouverte et elle est toute grande. Une porte s'est ouverte. Dieu a ouvert une porte. La ville peut être fermée, mais Dieu a ouvert une porte. Nous arrivons à des moments, quelquefois, où devant nous il y a une porte, mais Dieu décide d'ouvrir la porte. Ça peut être pour le service à plein temps. Ça peut être pour un autre service de se lever comme un leader dans l'église. Mais Dieu ouvre toute grande la porte. Dieu n'ouvre jamais les portes à demi. Jamais. Quand il nous ouvre la porte. Oh! Il nous ouvre la porte. Et l'apôtre avait compris, il avait vu, il avait réalisé cela. Et il leur dit, oui, la porte est toute grande ouverte. La deuxième chose qu'il dit de cette porte et de ce qu'il a reçu, c'est qu'elle est prometteuse. Elle est prometteuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées. Les perspectives sont agréables à voir. Et il leur dit, les adversaires sont aussi nombreux. Les adversaires. Pourtant, Dieu a ouvert la porte. Les possibilités sont innombrables. Mais les adversaires sont aussi là. Dieu n'a pas écarté les adversaires. Il n'a pas écarté les adversaires. Et cela, c'est quelque chose que tu as besoin de comprendre. Dieu n'écarte jamais l'adversité. Parce que l'adversité est un moyen d'école pour nous. L'adversité, c'est un atelier divin dans lequel on va apprendre et on sera formé. Cette perspective et cette porte ouverte
nous pourrions lui donner des noms. Une grande porte ouverte. Nous pourrions mettre des mots, et c'est ce que je voudrais avec vous ce matin, que nous puissions mettre des mots sur cette porte qui est ouverte, sur cette porte prometteuse, grande ouverte, même avec ses adversaires nombreux, parce qu'il ne parle pas d'un adversaire, il parle d'adversaires nombreux. Quels sont les adjectifs? Quels sont les mots, les expressions que nous pourrions mettre sur cela? Alors je dirai avec vous, et je voudrais que vous puissiez dire avec moi, quand Dieu ouvre une porte, alors c'est une opportunité. Quand Dieu ouvre une porte, c'est une opportunité, c'est une possibilité. C'est alors un appel à l'action et à l'action pour Dieu. C'est un appel à se lever et à se décider. C'est une manière pour Dieu de nous dire, c'est possible. Ne regarde pas que les adversaires. Regarde à ce que sont les choses. C'est une occasion de Dieu. Je dirais avec vous, c'est aussi un privilège. Oui, c'est un privilège. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi cela? Parce que je peux te certifier. Je peux te certifier que malgré les adversaires, quand c'est Dieu qui ouvre la porte, malgré les adversaires, quand l'opportunité, quand l'occasion, quand le privilège vient de Dieu, alors cela signifie que le Dieu des opportunités, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Est-ce que ce matin tu peux réaliser cela? Celui qui t'offre l'opportunité, c'est ton Dieu. C'est le Dieu des privilèges. Mais c'est aussi le Dieu avec lequel tu as fait alliance. Lorsqu'il te parle de la porte ouverte, lorsqu'il te parle des possibilités, il te montre ce que son œuvre a besoin. Il te montre ce que ce pays a besoin. Il te montre ce que les églises ont besoin. Mais lorsque toi, tu lui parles des adversaires, alors il te répond. Et je voudrais que tu le saches, que tu l'entendes ce matin, que tu le reçoives. Il te dit, les adversaires pour lesquels tu te plains, je serai avec toi. Voilà la réponse de Dieu. Mais Seigneur, ils font barrage. Ça fait déjà des moments où on a essayé de prendre ce bastion, on ne l'a pas pris. Je voudrais y aller, mais les adversaires sont là. Je serai avec toi. Mais Seigneur, écarte-les. Il ne répond pas à ta question, il te dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est ça la réponse du Seigneur. Parce que ton Dieu, le Dieu des nouvelles possibilités, c'est ton Père. Celui qui a promis toujours de te donner de bonnes choses. Alors sache, mon bien-aimé, que des exemples, des difficultés, des ennemis, il y en aura toujours. Et que ce n'est pas ce qui compte. L'important ce matin, c'est que tu saches que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ouvre une porte, c'est toi qui ne l'exploiteras pas, mais elle restera ouverte. Et c'est pourquoi je voudrais te dire, mais tout est encore possible. Tu peux sortir,
Rien ne t'empêche ce matin de te lever et de dire, je reprends le chemin. Rien ne t'empêche ce matin de te lever et de dire, je reprends le service. Rien ne t'empêche ce matin d'avoir une nouvelle ambition de la bénédiction de Dieu pour ce pays. Parce que l'Éternel a ouvert une porte. Des ennemis, il y en aura. Et je me permettrai toutefois, dans le but de t'aider, de dénoncer les ennemis. De dénoncer les ennemis qui voudraient t'empêcher de jouir de cette porte ouverte pour toi. De cette porte ouverte à ton intention. Toi qui souvent es là et tu es assis dans les rangs de l'église, tout foisonne dans ton esprit. Tu vois tout ce qui est à faire. Tu penses à ceci, cela. Tout foisonne dans ton esprit, tout foisonne dans ton cœur, mais où c'est? Bon Dieu pas mettre ça en cœur à moun pour moun rete cisé. C'est pour tout bout. Et engagez-vous. C'est pour cela que le Seigneur a mis une porte devant toi. Une porte ouverte. Tu veux regarder les ennemis? Permets-moi de te parler un petit peu. Je ne parle pas parce qu'ils sont invincibles, mais pour te dire, ils ont été vaincus. Et ils seront encore vaincus. Si tu te lèves, c'est possible. Je voudrais te parler d'au moins 4 grands ennemis que tu peux rencontrer. Lorsqu'une porte est ouverte, souvent, il y a au moins 4 grands ennemis qui nous sont devant nous. Le premier, lorsque nous regardons les Écritures, nous prenons le temps d'aller et de suivre certaines choses dans l'appel de ceux qui nous ont précédés. Parmi ces hommes qui étaient en train de dormir et qu'un jour Dieu leur dit, mais là j'ai un peuple qui a besoin d'être délivré. Avec un homme comme Moïse, qui était là et qui vivait chez Pharaon, il était à l'aise, il ne lui manquait de rien. Mais Dieu lui dit, as-tu pris un moment de regarder les malheureux qui sont là avec le fouet sur le dos? Il n'y a aucun d'eux qui n'ont pas dû affronter les ennemis. Et le premier ennemi que je voudrais citer ce matin, c'est celui que j'appellerai le manque de ressources. Le manque de ressources, et vous pouvez, si vous prenez des notes, mettre ressources au pluriel. Le manque de ressources met le visionnaire ou rend le visionnaire impuissant. Parce qu'il a, comme je vous disais ce matin, tout à l'heure, il est assis, il a une vision qui bouillonne en lui, il voit, je vous ferai ceci, ce serait ceci à faire, mais il est assis. Le manque de ressources rend le visionnaire impuissant, incapable. Il s'agit ici, nous pourrions donner quelques qualificatifs aux ressources qui peuvent nous manquer. Nous pouvons manquer de ressources humaines. Et je voudrais parler à mes collègues. Car pour conduire l'œuvre de Dieu, on a besoin d'avoir du monde autour de soi. On a besoin d'être capable de compter sur des hommes et des femmes. Et quelquefois, ça peut faire défaut. Mais je voudrais vous dire, quand Dieu vous engage dans quelque chose, quand le Seigneur vous a mis une porte devant vous, ne vous laissez jamais arrêter parce qu'il manque de ressources. Si les ressources ne sont pas là, Dieu est capable d'en faire lever et de les appeler ailleurs, mais de les faire venir. Ça, c'est une chose que j'ai vu le Seigneur faire il n'y a pas très longtemps
dans ma propre vie de ministère. Pour ceux qui sont les leaders, responsables de groupe, responsables de chorale, responsables d'évangélisation, et oui, quelquefois, un manque de ressources. On regarde le nombre. Et il semble que dans l'église, personne ne partage la vision que tu as. Tu as beau faire des appels, le pasteur lui-même s'est mis à faire des appels pour toi, mais tu n'as pas le nombre que tu voudrais. Faut pas te laisser arrêter. Faut pas te laisser arrêter. Parce que les ressources, Dieu est capable de nous en donner. C'est pas une raison, j'allais dire, pour déposer son tablier. C'est pas une raison pour remettre son épée dans le fourreau et dire, bon, j'ai autre chose à faire, puisque j'ai tellement supplié, ils n'ont pas entendu. Non, souviens-toi, l'Éternel a mis devant toi une porte ouverte, avec beaucoup d'opportunités, de grandes possibilités. Nous pouvons également manquer de ressources, et manquer de ressources matérielles. Et là également, on peut avoir du mal là où on est, là, pour la mission que l'on doit accomplir, pour pouvoir exercer et parvenir. Je disais à un conseil d'administration il n'y a pas très longtemps, le spirituel donne un coup de fouet à l'administratif. Mais quelquefois, il faut que l'administratif comprenne que le spirituel a besoin d'un élan de l'administratif. On peut avoir besoin, pour des choses spirituelles, un besoin matériel. Et il faut savoir alors que quand Dieu, rappelez-vous, la chose principale, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et il arrivera que tu lui dises, mais Seigneur, il manque. Mais rappelle-toi que ta richesse, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsque nous nous plaignons et que nous disons, Seigneur, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il nous semble que Dieu ne nous comprenne pas. Mais Dieu nous comprend très bien parce qu'il nous répond, je suis avec toi, je serai avec toi. Comme pour dire, si je suis là, avec moi viendra ce qui manque. Oh! Avec moi viendra. Quand je suis là, alors l'argent est aussi là. Quand je suis là, alors les hommes sont aussi là. Quand je suis là, alors tout ce qui est nécessaire sera là parce que je suis là. Servir Dieu, c'est quelque chose qui nous emmène à comprendre ce que nous sommes avec Dieu, en Dieu, pour Dieu, dans une vocation que Dieu nous donne. Il pourrait vous manquer des ressources spirituelles également. Mais là encore, c'est pareil. Combien d'entre nous en ont manqué? Moïse s'est accru qu'il s'en débarrassait. Il lui a dit, mais écoute, moi je ne sais pas parler. Il me manque cette capacité-là. Je ne sais pas parler. Et il y en a parmi vous qui ne savent plus quoi faire parce qu'ils pensent, ah, mais s'il y avait un miracle dans l'église tous les jours, si je voyais mon pasteur faire des miracles et ressusciter des morts, combien ça serait extraordinaire. Alors, les choses seraient plus faciles. Qu'a-il dit où ça? Il te faut des dons? Alors écoute la réponse de Dieu. Tu as besoin de dons spirituels? Alors à toi, le Seigneur dit ce matin, mais je serai avec toi. Parce que celui qui donne les dons, c'est Dieu. Celui qui confirme les dons, c'est Dieu. Celui qui met l'onction et l'autorité sur les dons, c'est Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut.
même avec les dons les plus puissants. Ah, mais il est arrivé de voir, par la grâce de Dieu, un jour, une personne morte se lever, chanter et glorifier Dieu. Vous savez, je n'ai pas vu la ville accourir. Et pourtant, Dieu a fait. C'était une évidence. Seulement, Dieu avait certainement sa raison. J'ai vu toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants venir au Seigneur. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, c'était donc ce que nous disons là. C'est ce qui illustre bien l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon, il dit à Dieu, mais, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Il a fait état de ses manques. Ma famille est la plus pauvre. Il faut une famille puissante pour ça, Seigneur. Ce que tu me demandes là, il faut une famille puissante. Et puis il faut quelqu'un de fort. Moi, je suis le plus petit. La réponse de Dieu, je serai avec toi. J'ai ouvert une porte pour que tu triomphes de Madian. J'ai ouvert une porte pour que la défaite de Madian devienne une réalité pour mon peuple. J'ai ouvert une porte pour que ceux qui s'appuyaient sur Madian découvrent que le Dieu des cieux, c'est l'Éternel roi. Ne tremble pas. Un deuxième ennemi que vous pourriez rencontrer, c'est la peur. La peur. Le lot de tous les hommes et le lot même des plus braves. La peur. C'est un ennemi, je dis de taille, parce que lorsqu'un homme a peur, il est là où un nourrisson serait dans la paix, lui il tremble. C'est pourquoi je dis que la peur est un ennemi important, parce que la peur paralyse les leaders. La peur jette un voile sur la vision de ceux qui dirigent. Elle jette un voile sur le cœur de ceux pour lesquels Dieu a ouvert une porte. Quand la peur est là, c'est le blocage. La peur entraîne, engendre le découragement. La peur engendre l'impuissance. Et c'est pourquoi je voudrais ce matin vous dire attention. Dieu a mis une porte devant vous. Mais cela devrait, ce matin, faire tomber les forteresses de réflexion qui sont en vous. Cela devrait faire tomber toutes les peurs qui vous ont paralysé jusqu'à ce jour. La peur, c'est quelque chose qui paralyse et qui rend impuissant.
Parce que des hommes et des femmes ont eu peur. Ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Rappelez-vous de Saül. Quand il eut peur, alors il fit ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Par là. Et quand on lui dit, mais pourquoi tu... J'ai vu que le peuple, j'ai eu peur et j'ai vu que le peuple s'éloignait. La peur. La peur amplifie l'obstacle. Comment est ton cœur? Gédéon, lorsqu'il sonna de la trompette, 30 000 hommes sont venus à sa suite. Et pendant qu'il chantait les chants de guerre, 30 000 hommes chantaient les chants de guerre. Pendant qu'il traversait la montagne pour aller au lieu de combat, 30 000 hommes traversaient. Mais lorsqu'ils arrivèrent au lieu du combat, Dieu dit à Gédéon, souffle à leurs oreilles, que tous ceux qui ont peur se retirent. Et il ne resta que 3 000 hommes. C'est pour vous dire. On peut vouloir faire comme les autres, tout en étant dans la peur. Une porte a été ouverte devant toi. Est-ce que, malgré les ennemis, les adversaires, tu peux être serein? Est-ce que tu peux voir demain avec certitude? Est-ce que tu peux regarder demain avec le résultat promis par Dieu? Où es-tu comme cet homme? À la piscine de Bethesda, Jésus rencontre un malade qui dit à Jésus, après que Jésus lui dit, est-ce qu'il veut être guéri? Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui posa la question simple, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? En un mot, n'aie pas peur d'échouer. La peur de l'échec. Il dit, Seigneur, mais non, si tu savais le nombre de fois que je me suis levé et quelqu'un d'autre est arrivé avant moi, je me suis levé inutilement. Alors Jésus lui dit, écoute, n'aie pas peur de te lever. Lève-toi maintenant. N'aie pas peur de te lever. N'aie pas peur de recommencer. C'est moi qui te l'ordonne, dit le Seigneur. N'aie pas peur d'échouer. Recommence. La peur. Voyez-vous cet homme? C'est un besoin vital pour lui. Un besoin des plus importants pour lui. Il a besoin de santé. Il a besoin d'être guéri. Et pourtant, la peur le paralyse. La peur l'empêche d'aller vers ce dont il a le plus besoin. La peur, c'est l'un des ennemis les plus redoutables. Car il est en toi. Tu dois, ce matin, triompher de cet ennemi. Tu dois, ce matin, et tu dois savoir que rien que le fait qu'une porte est ouverte devant toi, tu as la possibilité de triompher.
tu as la possibilité de triompher. Parce que Dieu n'ouvre jamais une porte pour que nous puissions échouer. Dieu ouvre une porte pour nous conduire dans la réussite. Un troisième ennemi que tu vas rencontrer. Malgré la porte grande ouverte et toutes les opportunités que Dieu y a placées, c'est ton entourage. Ton entourage. Ton entourage chrétien, ton entourage non chrétien, ton entourage familial. Ces gens qui croient tellement bien savoir, ces gens qui pensent tellement bien connaître le plan de Dieu pour toi mieux que toi. Ces gens qui pensent être si sages. Ils savent beaucoup de choses. La seule différence, il leur manque deux choses. Dieu ne leur a jamais placé une porte ouverte pour eux. C'est à toi que Dieu a donné la porte ouverte. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Ils parlent pour aujourd'hui. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, il te parle pour demain. Oh! Je me souviens, un de mes oncles, j'étais jeune, l'appel du Seigneur était dans mon cas, et mon pasteur me posait la question, quand est-ce que tu te décides? Dans ma famille, on aime faire ça, prendre le conseil des aînés. J'allais voir mon oncle, parce que c'est quelqu'un bien, qui avait réussi, qui était entrepreneur, qui sait que les sous ne lui manquaient pas. Et je vais le voir. Et je lui dis, voilà ce que j'ai à cœur, je ne vous ai jamais caché que j'étais chrétien. Et il m'a regardé. Il m'a dit, c'est vraiment ça que tu veux faire? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, alors, à partir de maintenant, quand tu auras besoin d'une chemise, parce que j'ai toujours aimé un petit peu m'habiller bien. Et il me dit, alors à partir de maintenant, quand tu voudras acheter une chemise, il va falloir que l'on fasse une quête pour te payer une chemise. Faisait partie de l'entourage qui ne savait rien de la porte qui était ouverte. Il faisait partie de l'entourage qui était sans vision. Il faisait partie de l'entourage qui regardait immédiatement. Et si je vous racontais mon histoire, je vous dirais que non seulement j'ai jamais fait une quête pour acheter une chemise, mais j'ai porté toutes les marques que j'ai voulu. Sans être un fou, sans être vaniteux. La porte était ouverte parce qu'il me dit ça le jeudi d'une semaine. Et le lundi soir suivant à la réunion, j'étais assis, au deuxième ou troisième banc, et un don spirituel sort derrière. Moi, j'étais ouvert la porte. Il n'y avait pas plus de choses que ça. Mais moi, j'avais compris. Et les gens de l'église qui étaient dans l'esprit sont venus me voir, me dire, tu as entendu? Elle est ouverte la porte. Un des obstacles, un des ennemis qui se dresse devant nous lorsque nous voulons répondre parce que Dieu nous a donné une opportunité, parce que le Seigneur a ouvert toute grande une porte, c'est notre entourage. Des gens sans vision. Mais je dirais, lorsque vous êtes entouré de gens sans vision, vous êtes entouré de gens dangereux. Car l'une des armes dont l'ennemi se sert pour décourager et tuer la foi, tuer les projets dans l'œuf, c'est
il se sert, il sait se servir de ces personnes sans vision. C'est la parole de ces gens-là. La parole. Les paroles qu'ils nous disent. Les analyses qu'ils font. Et qui nous paraissaient tellement logiques. Mais rappelez-vous, ils n'ont pas de parole. Je voudrais ce matin vous dire qu'on peut être prince, on peut être ancien, on peut être quelqu'un d'important même dans l'église et faire partie de ces gens qui découragent et qui découragent les autres. Un homme qui avait une vision. Un homme pour lequel Dieu avait mis une porte ouverte. Pris 12 de ses meilleurs collaborateurs. Et leur dit, il nous faut avoir une stratégie de combat. Je vous envoie regarder le pays, comment il est. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Moïse prit donc 12 espions et il les envoya. Quand il revint, il n'y avait plus d'unité. Il y avait 2 camps. Un camp de 10 et un camp de 2. Et le camp de 10, ils dirent ceci. Le pays où tu nous as envoyés, c'est bien un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici le fruit. Ils apportèrent cette grappe de raisin. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les fils d'Anak. J'ai une porte ouverte avec de grandes opportunités, mais de nombreux ennemis. Et eux, dans tout ce qu'ils ont vu, ils se sont arrêtés aux ennemis. Ils se sont arrêtés aux obstacles. Pourtant, c'étaient des princes. Je voudrais ouvrir une parenthèse avec cela, avec vous qui êtes déjà au service. Vous qui êtes à côté de votre pasteur. Peut-être vous qui pensez être quelqu'un de très bien dans l'église. Les paroles de ces hommes, ils ont tellement parlé, mal parlé, que le peuple se découragea. Le peuple perdit courage. Alors il eut comme un début de révolte pour dire à Moïse, nous ne continuerons plus, nous faisons machine arrière. Pourquoi? Parce que des gens qui auraient dû parler sur la porte ouverte, sur les opportunités, ont parlé sur les ennemis. À cause de, le peuple perdra 40 ans. Heureusement que Dieu ne renonce pas au projet d'emmener son peuple dans le bon pays. Pendant 40 ans, le peuple va tourner en rond. Pourquoi? Parce que ces gens un entourage sans vision, un entourage qui ne tient compte que de ce que ses yeux voient, mais sur le cœur duquel la parole de Dieu n'a plus d'effet. Ils n'ont pas été, pour Moïse, d'un bon espoir. Ils n'ont pas été pour Moïse d'un bon espoir.
je vous laisse voir Josué et Caleb, qui eux s'étaient arrêtés sur le fait que l'Éternel avait une porte de délivrance qui consistait à retirer le peuple d'Égypte et à le mettre en possession d'un pays où coule le lait et le miel. Ceux-là ont failli être lapidés. Comme on dit chez nous. Vous savez, dans nos églises, on dit, ah, c'est mon pasteur là. Eh bien, on leur a dit, tu es avec Moïse, toi. Tu es pour Moïse, toi. Tout ce que Moïse dit, tu es. Eh bien, on va te le faire payer aussi. Ils ont failli être lapidaires. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Notre pensée principale ce matin est la suivante, je voudrais vous la rappeler, parce que c'est ce qui a fait notre début de prédication. Il ne faut pas se détourner de notre objectif. Il ne faut pas se détourner de notre objectif. Parce que l'Éternel a ouvert une porte. Et parce que Dieu a donné des opportunités. Dans la vie de Caleb, cela se manifeste d'une manière extraordinaire. Parce qu'après que les autres eurent découragé le peuple, Caleb garda dans son cœur que l'Éternel avait ouvert une porte. Et il dit, montons et nous prendrons le pays. Il en a souffert, Caleb. Pour plusieurs raisons pourtant. Il n'était pas le plus considéré de tous. Mais cet homme va traverser les 40 ans du désert. C'était pas de sa faute. C'était pas de son fait. Mais il traversa les 40 ans du désert. Qu'est-ce que je veux vous aider à comprendre par cela? Des fois, nous pouvons nous trouver à subir et à vivre des choses dues à l'inconséquence de certains. Mais voyez-vous, Caleb, il ne s'est jamais révolté. Une seule chose, il garda dans son cœur, l'Éternel a dit, nous monterons et nous gagnerons. Et c'est pourquoi ce matin, je peux te dire, si tu as rencontré quelques princes qui ont découragé ton entourage, si tu as vécu et tu as été dans une équipe où ils se sont tous soulevés, ce matin, n'abandonne pas ta vision. Mais relève-toi. Ne t'arrête pas. Ne laisse pas tomber ton objectif. Un vrai leader n'abandonne jamais son objectif. Parce qu'il sait pourquoi il s'est mis en route. Il s'est mis en route parce que l'Éternel le lui a commandé. Alors les ennemis seront nombreux, mais il gagnera. Et c'est pourquoi au moment opportun, il n'avait plus l'âge des jeunes. Il avait 40 ans, 45 ans de plus que le reste du peuple. Excepté Moïse et Josué. Mais la Bible dit de lui, il était encore plein de vigueur.
Et c'est lui qui dit, je ne veux de rien d'autre que la part qui m'avait été promise. Parce qu'il n'a pas renoncé. Parce qu'il n'a pas renoncé à ses objectifs. Parce qu'il n'a pas renoncé, il n'a pas accepté de se taire, il n'a pas accepté de s'asseoir, il n'a pas accepté de s'associer à ce qui n'était pas la vision de Dieu. Dieu a une vision pour ta vie. Dieu a une vision pour son Église. Et il y a quelque chose, une grande corrélation entre la vision que Dieu a pour toi et la vision que Dieu a pour l'Église dans laquelle tu vis. Dieu ne travaille pas comme nous remuons le domino. On peut remuer le domino à gauche ou à droite, comme on dit chez nous en Pangal. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Si Dieu t'a mis dans cette église-là, et il a mis un projet sur ta vie, ce projet est en corrélation avec la vie de cette église. Je voudrais entendre un amen. Parce que cet amen signifie que vous allez abandonner certaines vieilles idées qui sont en vous de croire qu'une fois que Dieu vous a béni, alors vous pouvez tourner le dos à l'église. Et moi, c'est le pasteur Triamento qui le dit, je prends mes responsabilités. Trop souvent, là aussi, l'adversaire vous gagne. Caleb, il n'a pas renoncé. Il y a des fois, Dieu a une vision locale pour quelqu'un. Il y a une décision locale pour quelqu'un. C'est-à-dire, ça ne dépassera pas le cadre de l'Église, mais tu seras un sujet de bénédiction, tu seras une source de bénédiction pour l'Église. Il y a d'autres fois. Dieu ouvre une porte qui est départementale. C'est dans le département que le Seigneur t'enverra, que tu seras béni, que l'onction, que la vie, que la puissance de Dieu t'accompagnerait et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Et il y a d'autres fois. Quand Dieu ouvre une porte, elle est nationale, elle est mondiale. J'ai ouvert une porte grande m'a été ouverte. Et le Seigneur veut te bénir. Ne te laisse pas décourager par ton entourage. Et je dirais, le quatrième ennemi important que tu peux rencontrer. Je veux parler de là où j'espère que personne n'est ce matin. L'état dans lequel aucun cœur ne se situe. J'espère que vous n'êtes pas dans le désespoir. Le désespoir. Le désespoir, je dirais, c'est la phase finale de quelque chose. Quand on est découragé, alors c'est qu'on est arrivé au bout du découragement et alors on entre dans le désespoir. C'est le sentiment de défaite irrésistible. Vous tournez de toutes les manières, vous n'avez plus aucune perspective. Aucune des perspectives de Dieu n'est pour vous, mais il n'y a que la perspective de votre découragement. J'aimerais ce matin vous dire que c'est un ennemi terrible. Parce que c'est un ennemi qui vous fait oublier que Dieu est avec vous. C'est un ennemi qui vous fait oublier que vous êtes dans une alliance. Et que dans cette alliance, lorsque nous remplissons notre part, Dieu remplit toujours sa part. C'est un ennemi qui vous fait oublier que nous sommes dans un combat qui n'est pas seulement un combat visuel, mais qui est un combat qui se joue également dans l'invisible. C'est un ennemi qui te fait croire que tu ne vaux rien, que tu
tu n'as rien et que tu ne peux rien, que tu ne vaux rien, tu ne feras rien. Mais j'aimerais ce matin, au nom du Seigneur, te rappeler que lorsque tu as été restauré, lorsque tu as été sauvé pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ta vie doit révéler qui est Dieu. Tes ressources, ton finance doit montrer que le Seigneur est avec toi. Il sera peut-être moins, un peu, mais ce sera l'occasion pour toi d'apprendre à manifester la foi pour réaliser que Dieu est avec toi. N'entre pas dans le désespoir. Et si tu es ce matin, je voudrais te donner la main pour que tu y sortes. Cela est illustré dans la parole de Dieu avec cet homme qui était dans le pays de Dieu, qui jouissait d'une position importante, mais qui était dans le désespoir à cause d'une épreuve. La Bible nous enseigne que c'était la famine en Samarie et il n'y avait pas à manger. Des femmes étaient allées jusqu'à faire cuire leurs enfants pour manger, tant la chose était dure. On peut être réduit à des choses graves dans certains besoins. Quand l'homme de Dieu se leva, Élisée dit ces paroles. Et il leur dit, écoutez-moi bien, demain à la même heure, pour une pièce d'argent, on pourra payer, avec une pièce d'argent, on pourra payer 12 kilos de farine, ou on pourra payer 24 kilos d'orge au marché de Samarie. En pleine famine, mais où est-ce que ce repas va sortir? Où est-ce que tout ce repas va sortir? Où est-ce que toutes ces choses vont sortir? Il n'y en a pas, c'est la famine dans le pays. Alors, quelqu'un s'est levé du peuple et il a interpellé Élisée et lui a dit, écoute-moi, ne nous raconte pas d'histoire. Parce que quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, cette chose n'arrivera jamais. Regarde l'état du pays. Nous sommes là, depuis plusieurs temps, là, il n'y a rien à manger. Des femmes sont en train de manger leurs enfants, on a mangé des fientes de pigeons, et toi, tu viens nous raconter des histoires que demain, il y aura une telle abondance dans le pays. Mais lorsque Dieu ouvre une porte, il y a des fois l'homme qui a reçu que l'Éternel ouvre une porte a une responsabilité, c'est celle de parler. Alors Élisée lui dit, ce que je viens de te dire arrivera. Mais parce que toi, tu n'y as pas cru, tu n'y mangeras pas. Un homme qui était dans le désespoir. Même en Dieu, il ne croit plus. Les miracles. Mais je ne peux plus attendre de miracles. Quand j'ai vu une telle situation, non, ça n'arrive. Les miracles, non, si Dieu devait faire un miracle, il l'aurait déjà fait. Il est dans le désespoir. Et ce matin, je voudrais te dire, ne reste pas dans le désespoir. Ne reste pas dans le désespoir. Ce n'est donc pas là où tu dois rester. Cet homme, Dieu a ouvert une porte. Son désespoir n'a pas empêché que la porte reste ouverte. Son désespoir n'a pas empêché que les opportunités que Dieu voulait soient là. Mais lui, malheureusement, il n'en a pas profité.
Ce n'est pas ton désespoir qui gère le ciel. C'est le ciel qui doit te retirer de ton désespoir. Et c'est pourquoi je veux te dire, tu ne dois donc pas t'arrêter. Tu ne dois donc pas te détourner des choses qui ont été décidées pour la gloire et la louange de Dieu. Tu ne dois pas te laisser détourner de cela. Je finis ce matin en croyant que Dieu a déposé quelques paroles en toi et que les forteresses du doute, la parole que Dieu a déposée, va les faire tomber. Je voudrais terminer en croyant ce matin que les forteresses de la peur, par la puissance de la parole de Dieu et l'action de Dieu, que cela va être détruit. Et que tu au sortir d'ici cet après-midi, tu seras quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je veux te rappeler, ne décroche pas de ton objectif. Ne te détourne pas. Ne laisse pas, ne tourne pas le dos à ton objectif. La route de la réussite n'est jamais une route pavée de roses et n'est jamais une route droite. Même quand il y a la décision de Dieu et même quand Dieu a révélé qu'il y a une porte ouverte, lui-même nous dit, il y a aussi beaucoup d'ennemis. Donc la route de la réussite ne se fera pas comme si tu étais dans ton hamac. Cette route-là n'est pas plate, comme si ça va aller de l'huile. La route de la réussite ou la route qui conduit à la réussite est une route, des fois avec des montées très dures, des pentes très abruptes, et il faut les gravir. Cette route-là, des fois avec des descentes. Une fois qu'on commence à descendre, il semblerait qu'on n'a pas de frein. Mais il y a quelqu'un aux commandes. C'est pour dire que la route n'est pas toujours facile. Mais je voudrais ce matin reprendre pour terminer avec toi l'image du début de tu es un véhicule ou tu es dans un véhicule ou tu es quelque part. Mais l'image du véhicule. Et je voudrais te dire, quel que serait s'il y a des pentes des montées très dures ou des descentes très dangereuses. Mais je voudrais vous dire, si le véhicule dans lequel tu es, ou si le véhicule que tu es, vient à se trouver en panne, si au cours de ce moment, tu as su saisir que Dieu te donnait pour te dépanner une pièce appelée détermination, tu auras déjà fait un pas. Si donc, tu as comme puissance, comme moteur, la persévérance. Et puisqu'il y a des descentes très dangereuses, n'aie pas peur de descendre si ton assurance c'est la foi. Et je dirais, si ton chauffeur, c'est Jésus, alors assurément, ton véhicule s'arrêtera quelque part où tu verras marquer réussite, succès.
Et c'est pourquoi ce matin, triomphe de ses ennemis dont nous avons parlé. Aie de la détermination. Sois persévérant. Et donc une foi qui s'applique et qui se manifeste. Et confiance dans le Seigneur Jésus. Et le succès sera ta part. C'est là que Dieu t'appelle. Ne te détourne pas de ton objectif. Mais laisse-toi entraîner. Affronte dans ce moment où nous sommes. Affronte ton ennemi. Parce qu'il y a pour toi une porte que Dieu a ouverte. Quel que soit ton ennemi, accepte dans ce moment, dans cette réunion-là, de te lever et de l'affronter dans le nom du Seigneur. Renverse cette barrière. Si c'est une digue que l'adversaire a creusée devant toi, alors avec la grâce de Dieu, comble cette digue. Pose la passerelle de la foi et traverse dans le nom du Seigneur. Mais c'est l'heure pour toi. C'est l'heure de donner une action pratique. C'est le moment pour toi de pouvoir te dire, maintenant je saisis ce que Dieu a fait. C'est pour toi que la porte est ouverte. C'est pour toi que les opportunités ont été décidées. C'est pour toi qu'il a été dit qu'il y a de nombreux ennemis, mais les ennemis sont vaincus dans le nom du Seigneur Jésus. Ok. Alors nous allons ensemble nous lever. Et chacun devant l'adversaire qui est le sien. Nous voulons bénir Dieu parce qu'il a fait de nous un peuple de vainqueurs. Je voudrais bénir Dieu avec vous parce que vous voulez maintenant dire non, je ne m'arrête pas, je m'étais arrêté mais je reprends la route. Je m'étais assis mais je reprends le chemin. Il y avait une porte ouverte pour moi, pour le service, et je me suis dégagé. Mais Seigneur, je reviens. Un dialogue réel entre Dieu et toi, maintenant. Que l'onction, que l'opportunité, que la porte qui est ouverte, qu'elle soit locale, qu'elle soit départementale, qu'elle soit une porte internationale, je ne sais, mais Dieu l'a ouverte pour toi, alors ne laisse rien la fermer. Et je voudrais que nous puissions entamer ce moment de prière. Il faut demander à notre frère qui conduisait la louange ce matin de revenir et nous allons reprendre ensemble ce cantique qui nous disait « Majesté, Majesté ». Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et te louer, ô Dieu. Je veux entrer dans tes parvis, ô roi. Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et te louer, ô Dieu. Majesté, Majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, oh Majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Ô permets-moi de voir ta face, façonne-moi
Dieu par ta grâce. Je veux vivre pour toi toute ma vie et te servir, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Oh, majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, oh majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour.